Bien. Alors, on essaie de parler aujourd'hui de Sfirat HaOmer. Alors, on va poser une question de quel type est la mitzvah de Sfirat HaOmer. Est-ce qu'elle est des Rabbanan ou des Oraïta ou de la Torah? Alors, c'est vrai que il faut savoir que le Korban HaOmer, ce qu'on emmenait, donc le Korban HaOmer était apporté à l'époque du Temple. À l'époque du Temple, bien sûr, était des Oraïta. Alors, maintenant, la Sphira, le compte, est-ce qu'il est attaché à ce Korban ou bien il est séparé du Korban, indépendant du Korban? Alors, donc certains décisionnaires disent il est attaché à son Korban, c'est-à-dire que le compte de la Sphira serait relié avec le Korban. Et donc, il serait de nos jours donc des Rabbanan, des Chachamim. Mais certains disent non, le compte est indépendant du Korban. Donc si le compte est indépendant du Korban, donc il serait des Oraïta. Il faut savoir que le Rambam, okay, dans Ilhot Midim, ou Moussafim, chapitre 7, okay, chapitre 7 à la 22, nous dit que c'est des Oraïta. Donc il considère la Sphira comme mitzvah à part entière, donc même de nos jours. Par contre, les Tosafot, le Rosh, le Ran, différents Rishonim, okay, considèrent cette mitzvah des Rabbanan, okay, en souvenir du Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash est détruit, donc ils disent que c'est des Rabbanan, donc que la Sphira est reliée au Korban, comme le Korban ne peut pas se faire dû au fait qu'on appelle Beth Amikdash, donc la Sphira, le compte, n'est pas relié au Beth Amikdash aujourd'hui, donc il est donc des Rabbanan, d'ordre donc rabbinique. Donc ça c'est pour le sujet donc des Rabbanan et des Oraïta. Le Shulchan Aruch conclut la loi en disant qu'effectivement on peut comprendre du Shulchan Aruch donc que c'est des Rabbanan également. Une autre petite question qui se pose. Devons-nous réciter chez Rianou le soir de la Sphira? En tous les cas, le premier soir du compte. Okay. Bon, il y a beaucoup de réponses là-dessus, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Le Hitour, le Balamahor, explique que pour réciter cette bénédiction, nous devons éprouver une joie, okay, et un plaisir. Okay. Par exemple, comme pour le Loulav, ou pour la lecture de la Megillah, d'accord? Mais pour la Sphira, on ne retire rien de joyeux, quoi. Donc il n'y a pas à faire de Shechianu. Il y en a même qui disent que la Sphira Tamer, le Balamahor dit que le Sphira Tamer nous attriste quelque part, puisqu'elle elle est toute seule, sans le Korban. Et comme on vient de dire dans la lacha précédente, que le Beth Amikdash n'est pas là, donc quelque part on est attristé de dire la Sphira, de dire le compte sans amener le Korban à Omer. Donc à la limite, il n'y a pas de Shirianou à dire, donc c'est ça la raison. En plus, il rajoute ça, le Balamahor, de ne pas dire Shirianou pour la Sphira Taomer. Les Bnei Issachariens, un séfer s'appelle Bnei Issachar, okay, explique pourquoi on ne dit pas le Sherianou pour Sfirat HaOmer. Okay. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction à ce compte-là, quelque part. Okay. En fait, il n'y a pas de satisfaction chaque jour, c'est l'aboutissement qui est important. C'est quoi l'aboutissement de ce compte? C'est d'arriver donc à Shavuot. Et c'est là qu'on fera le Sherianou, à la fête de Shavuot, et non au premier jour de la Sphira, parce que le plus important c'est l'aboutissement du compte, c'est d'arriver à la fin du compte parfait
entier, Matan Torah, donc c'est là qu'on fera le Shirianu, donc il n'y a pas à le faire à son début. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour l'union de Shirianu, donc il n'y a pas à dire Shirianu pour le compte de la Sphira. Okay. Comme c'est marqué, comment c'est marqué? C'est marqué Usfartem lachem, Imachorat Shabbat, Sheva Shabbatot Imimot Yena, etc. Donc pour arriver à Shavuot, c'est ça tout le. Donc voilà la raison que nous ne lisons pas Shirianu, les raisons que nous ne lisons pas Shirianu pour le. Une dernière petite question. Y a-t-il une obligation de compter dès le début de la nuit? Est-ce qu'il faut compter dès le début de la nuit ou on peut compter tout au long de la nuit? Okay, donc comme on voit ça dans Shulchan Aruch, Tapat. Okay, Tapat. Taf, P, tête. Là-bas, le Shulchan Aruch tranche a priori les Khatrila, il faudrait compter à la sortie des étoiles. Okay. Amedag Dekim. Bedi Avad, maintenant a posteriori, on pourra compter toute la nuit, bien sûr. Donc les Khatrila, c'est bien de compter le début de la nuit, donc dès que la nuit tombait. Et Bedi Avad, on comptera bien sûr tout le restant de la nuit. D'accord? Parce que le fait qu'il y a marqué Sheva Shavuot, Sheva Shabbatot Temimot, Tiena, donc Sheva Shabbatot Temimot, le lien de Temimot, c'est-à-dire le lien d'entier. D'abord des nuits entières, des semaines entières, quoi, des semaines entières. Donc si on commence au milieu de la nuit, il nous manquerait, on va dire, des heures de la nuit. Quand bien même, ça n'enlève pas, bien sûr, la possibilité de faire la bracha. On pourra toujours faire la bracha, même si on compte à minuit. D'accord? Du moment que c'est la nuit, on pourra toujours faire la bracha. Bien sûr, mais l'idéal, bien sûr, comme on a dit, les Khatrila, c'est de commencer au début de la nuit. D'accord? Voilà, ça c'est pour donc, le temps. Le temps sont donc début de la nuit les Khatrila, le reste du temps, le reste de la nuit, donc c'est Bedi Avad. Mais ça ne supprime pas la bracha, même si on va dire qu'il manque quelques heures à ton compte, puisque tu as commencé à minuit, on va dire si tu as compté à minuit. Donc ça ne gêne pas le inyan de la bracha et bien sûr du compte. Est-ce qu'on peut compter le Homer avant la nuit? Non. D'accord? Shulchan Aruch, donc je répète, dans Tapat, il faut commencer donc la Sphira dès la sortie des étoiles. À partir de la sortie des étoiles, on compte. Avant Arvit, si on a compté en journée, donc c'est pas valable, c'est Bracha le Batala. Donc si c'était trop tard, comme un jour Meunan, comme ça dans Tapat au 6 bêtes, il me semble que c'est 6 bêtes, oui. Donc si on a compté un jour couvert et après les nuages sont partis et après on voit la journée, que c'est encore le jour, alors là c'est Bracha le Batala, et bien sûr le compte n'est pas valable. Donc là on reprendra la Bracha au début de la nuit avec Bracha bien sûr, et on comptera le jour. Par contre si on a compté Ben Hashmashot, donc là ça sera valable. Ben Hashmashot, puisque le Shulchan Aruch nous dit que Medag Dekim Matridim Betset Akorabim. D'accord. Donc, si on a compté pendant Ben Hashmashot, on n'a pas à reprendre la bracha est valable. Par contre, on essayera pendant la nuit, c'est le temps de la nuit, quand arrive le temps de la nuit, de reprendre le compte sans bracha, de dire, comme ça on fera comme les médailles d'équipe. Voilà pour aujourd'hui.